Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet très important. Et le sujet, c'est le choix des substrats. Je pensais de réaliser cette vidéo en regardant cette table, ce type japonais sur lequel j'ai réalisé un reportage le dernier année, en 2023. À partir de l'expérience sur cette table, je vous expliquerai un concept très important. Est-ce que c'est important de bien choisir les substrats pour la culture? La réponse est oui, pas seulement important, fondamental. Bien choisir les substrats et bien choisir les équilibres entre les substrats dans le pot. Et donc, bonne vision! Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. J'ai acheté cette table, ce type japonais, ensemble au chêne liège du dernier vidéo. Vous pouvez trouver ici en haut le lien direct pour pouvoir le regarder. Exactement comme la chêne liège, quand l'arbre arrivait dans mon jardin, était réellement dans un état de faiblesse. En fait, il était complètement jaune, mais il ne présentait pas aucun symptôme de maladie, pas des insectes, pas des champignons, et donc la faiblesse était par un stress racinaire. En février 2023, l'arbre présentait le feuillage jaune, mais il avait beaucoup de bourgeons, on peut dire, en toutes les parties de l'arbre. Donc, j'ai décidé de continuer à regarder, à faire attention au développement des bourgeons, mais attendre le meilleur moment pour faire un reportage bien fait à cet arbre. Il avait réellement besoin. Maintenant, je vous montre une photo prise le jour du reportage. Donc, on parle début avril 2023. L'arbre se présente complètement jeune. Le jour du reportage, je fais des tailles pour pouvoir réduire un peu la quantité de végétation à maintenir après le reportage. C'est visible dans cette 12e photo. Et avec les élèves, on a réalisé le reportage. Je vous montre quelques photos pour pouvoir voir des moments du reportage et l'arbre à la fin du reportage. Pendant les mois suivants, j'ai noté comme l'arbre a perdu les feuilles jaunes, mais il a bien poussé sur les nouveaux bourgeons. Et donc, il a réellement récupéré une couleur très foncée, une couleur intense typique de cet arbre. Pendant le 2023, je ne fais pas un fort apport d'engrais. La culture était très douce, donc pas beaucoup d'engrais, surtout les engrais azotés, pas du tout. Une exposition avec le soleil du matin. Et donc, pourquoi l'arbre a retrouvé toutes les forces? C'était pour le rempotage. On peut dire oui pour le rempotage, mais c'est pas seulement le fait de l'avoir rempoté, c'est le fait d'avoir créé de bonnes conditions pour le développement racinaire. Effectivement, la santé du système racinaire est la base de la culture. Si on a une bonne santé du système racinaire, on peut faire réellement tout le travail nécessaire pour la culture bonsaï. Il y a 4 choses fondamentales pour la culture du bonsaï, pour la santé du bonsaï, mais on peut retrouver toujours un lien pour chacune de ces choses à la santé du système racinaire. Première chose, l'arrosage. Peut-être c'est la chose plus difficile dans la culture du bonsaï parce qu'il n'y a pas de règles. Il y a toujours les exigences de l'arbre dans des conditions d'un certain jardin. Donc, très difficile. On doit connaître très bien les exigences de l'arbre et très bien les conditions où on fait la culture. Mais la base, c'est que si on n'a pas un substrat idéal, l'arrosage devient difficile et on peut créer réellement des problèmes. Deuxième chose, l'exposition. Il y a des arbres qui aiment beaucoup de soleil, il y a des arbres qui aiment moins de soleil, mais la lumière est toujours très importante parce que c'est la base pour la photosynthèse. Mais s'il n'y a pas un système racinaire qui ça marche très bien et qui amène la lymphe brute, donc le xylème, au feuillage, il devient pas utile avoir la juste lumière parce qu'on n'a pas les conditions pour pouvoir faire travailler l'arbre. Troisième chose, l'apport d'engrais. L'apport d'engrais est très important. On doit toujours donner à l'arbre des éléments, les choses nécessaires pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir se développer. On peut changer l'apport d'engrais selon notre objectif, selon le niveau esthétique de l'arbre. On peut choisir les produits, on peut choisir les temps, le rythme
avec lequel donner les produits, mais si on n'a pas un substrat que peut rendre disponibles les substances nutritives au système racinaire, il devient pas utile donner beaucoup de choses à l'arbre au niveau d'engrais. Quatrième chose, le rempotage. Effectuer le rempotage ponctuellement devient toujours très important pour la santé de l'arbre. Selon la qualité de l'arbre, selon l'essence, selon les objectifs, on peut effectuer des rempotages complètement différents, mais on peut aussi choisir des substrats complètement différents, mais des mélanges complètement différents. Et devient très important de faire le bon choix parce que cette chose va conditionner la santé du système racinaire, mais va conditionner aussi le développement de l'arbre. Et on a compris donc l'importance de bien choisir les meilleurs substrats, de bien choisir le meilleur équilibre, donc comment proportionner le mélange. Et alors c'est le moment de la recette parfaite. Il n'y a pas la recette parfaite, mais la recette parfaite, il n'y a pas. Il n'y a pas. Et c'est pas possible de dire avec précision, on doit choisir ces substrats, on doit choisir ces mélanges, on doit équilibrer comme ça. C'est pas possible. Il y a beaucoup de conditions différentes. Il y a les conditions de culture de l'arbre, donc si je dois le former, si je dois le faire la finition, si je dois faire seulement l'entretien parce que c'est un arbre fini au niveau d'expo. Après, il y a le climat. J'habite sur la côte méditerranéenne, vous habitez peut-être au nord de la France, je ne sais pas. Donc, il y a trop de conditions différentes pour pouvoir donner une recette parfaite. Mais il y a une chose qui ne change jamais, et ce sont les exigences de l'arbre. Les exigences de l'arbre changent jamais. Donc, c'est clair que les exigences du LIF sont différentes en comparaison à les exigences d'un érable, par exemple. Mais on doit connaître les exigences de notre arbre pour pouvoir choisir le meilleur mélange selon notre objectif. Le but de cette vidéo n'était pas de donner la recette parfaite, n'était pas de vous dire vous devez mélanger un certain substrat avec une certaine quantité, avec un autre substrat avec une autre quantité, mais était réellement expliquer l'importance de bien les choisir, les substrats, et de bien les équilibrer dans le mélange. On a à disposition une quantité incroyable de substrats, chacune avec des caractéristiques. Donc, il faut trouver les meilleures caractéristiques pour notre objectif et pour créer des conditions idéales à l'intérieur du pot. Celui-ci, c'est un sujet réellement énorme, donc je dédierai beaucoup de vidéos à expliquer les différences entre les substrats, les caractéristiques des substrats et l'utilité qu'un substrat peut avoir dans la culture bonsaï. Mais pour moi, c'est aussi très important d'avoir votre avis. Donc, je vous demande d'utiliser les commentaires en bas pour me faire savoir qu'est-ce que vous en pensez des vidéos et surtout pour poser votre question. Parce que les questions peuvent devenir des inspirations pour des prochaines vidéos. Et donc, je vous remercie déjà pour le faire. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous tiendrai au courant du développement de ce type des prochains travaux que je dois faire sur lui. Mais maintenant, je vous donne le rendez-vous aux prochaines vidéos. Ciao, ciao. Si vous avez passé un bon moment, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour bénéficier de toutes les alertes sur les prochaines vidéos. À bientôt.